Bon, note de cours, page 16. On s'intéresse au compte en banque de quelqu'un. Donc, Martine est endettée de 240. Elle commence à travailler aujourd'hui et elle décide de ne plus dépenser. Ça veut dire que tout l'argent qu'elle reçoit, elle va le mettre dans son compte pour payer sa dette. Puis, elle reçoit un salaire de 12 de l'heure. Okay? Donc, X, c'est le temps de travailler en heures. Nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est pour 0 heure, hein, la valeur initiale. Initialement, elle n'a pas 240 dans son compte. Elle est endettée de 240, donc n'oubliez pas de mettre un moins ici. Et ensuite, en Y, c'est les avoirs de Martine en dollars. Donc, on va lui rajouter de l'argent. Dans une heure, par exemple, elle va avoir 12 de plus. Donc, moins 240 plus 12. Elle est rendue avec moins 228 dans son compte. Hein? Elle est un petit peu moins endettée. Une autre heure plus tard, elle va s'ajouter encore 12 dans son compte, ce qui fait qu'elle est rendue endettée juste à 216. Et plus ça va, bien plus finalement, elle va rembourser ses dettes. Puis à un moment donné, elle va même avoir un montant d'argent positif dans son compte là, après un certain nombre d'heures. Graphiquement, si ton X, c'est le nombre d'heures qu'elle travaille et que le Y, c'est l'argent qu'elle a dans son compte en dollars, au jour zéro, donc ça c'est le temps là, qui avance, au jour zéro, elle est censée être endettée, donc endettée de moins 240 Mais elle ne laisse pas sa dette comme ça à moins 240 elle ne continue pas à s'endetter, au contraire, elle travaille et elle rembourse ses dettes jusqu'à avoir un certain montant d'argent dans son compte. Donc, elle rembourse ses dettes. Ici, elle a tout remboursé. Elle a 0 dans son compte. Puis maintenant, elle a des montants positifs d'argent dans son compte. Et donc, le petit croquis, là, ça ressemblerait à ça. On va aller mettre ça au clair. Donc, la régularité, c'est un peu comme ton taux unitaire. C'est ce qui s'ajoute à chaque heure. C'était 12 de l'heure. Positif. Hein? C'est de l'argent qu'elle ajoute dans son compte. La valeur initiale, des fois j'écris VI, c'est moins long. La valeur initiale, elle, c'était moins 240. Oublie pas le négatif parce qu'elle était endettée au départ. Ça nous donne une équation. Y, c'est l'argent qu'elle a, de 12 fois le nombre d'heures qu'elle travaille, moins 240, qui est son terme constant. Combien d'argent aura-t-elle dans son compte lorsqu'elle aurait travaillé 62 heures? L'argent dans son compte, c'est la valeur de Y. Fait qu'on cherche la valeur de Y pour un X de 62. Parce que le X, c'était le temps travaillé en heures. On va écrire notre équation. Y égale 12 fois le nombre d'heures travaillées moins sa dette de 240. On va remplacer le X par 62 heures. Donc, 12 de l'heure pendant 62 heures avec sa dette de 240. Bon, 62 heures à 12 de l'heure, c'est quand même fait 744 mais dans son compte, elle n'a pas 744 parce qu'il faut quand même tenir compte de sa dette de 240. En tout, dans son compte, elle va être rendue à 504 Après combien d'heures? Donc là, on cherche le X. Hein, on cherche le nombre d'heures. Aura-t-elle 660 dans son compte? Donc, on sait que le Y vaut 660 ça devrait être, par rapport à ce qu'on a trouvé tantôt, là, ça y a pris 62 heures de travail pour avoir 504 dans son compte. Là, on veut qu'elle monte son compte jusqu'à 660 Notre valeur, en X, notre nombre d'heures, devrait être plus grand que 62 heures. On va aller trouver ça précisément avec notre équation. Donc, en Y, on a 660 Puis là, on cherche c'est quoi le nombre d'heures qu'il faut avoir travaillé pour avoir ce montant-là. On va faire la méthode de la balance. Donc, je vais additionner 240 de chaque côté. Parce que c'est pas juste 660 qu'on veut. On veut aussi qu'elle ait remboursé sa dette de 240. Il faut que ce soit fait 900 à 12 de l'heure. Donc, je divise par 12 de chaque côté. 900 divisé par 12, il a fallu qu'elle travaille pendant 75 heures. Tu peux faire une petite validation. 75 heures fois 12 de l'heure. 75
fois 12, ça fait bien 900 $. Il ne faut pas oublier qu'elle avait une dette de 240 $ à payer. Fait que moins 240, on arrive bien à 660 $ qui était ce qu'on cherchait ici. Le nombre d'heures pour avoir 660 $ dans son compte. Ce calcul-là brouillon, ben, tu le fais vraiment brouillon. Fait que tu peux même l'effacer après ou le laisser vraiment dans la marge de ta copie d'examen.